Bienvenue à tous pour la séance 2 de notre chapitre Conquête et société coloniale. Alors grâce à la première séance, vous avez compris que en moins d'un siècle, l'Afrique a été totalement colonisée. Effectivement, si on regarde cette carte, on s'aperçoit qu'en 1815, l'Afrique n'est pratiquement pas concernée par la colonisation, alors qu'en 1914, son territoire est presque entièrement colonisé, à part notamment l'Éthiopie. L'objectif de la séance 2 sera donc de se demander comment se déroule la conquête et le partage de l'Afrique entre les Européens. Ce questionnement est important parce qu'il a eu de lourdes conséquences sur l'histoire de l'Afrique. En effet, la conquête et le partage de l'Afrique ont entraîné la création de frontières très artificielles. On le voit là parce qu'on a l'impression qu'elles ont été tracées à la règle, il y en a certaines qui sont presque à angle droit. Et cela a pu expliquer par la suite des conflits en Afrique, puisque lorsque les Européens ont tracé ces frontières, ils n'ont absolument pas pris en compte la géographie des peuples, des tribus et des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'ils ont parfois séparé des tribus en deux, ou au contraire, ils ont réuni sur un même territoire des tribus ou des peuples qui ne s'entendaient absolument pas. Quant au partage des ressources, il est aussi problématique, puisque certains peuples ont été privés de l'accès à certains fleuves, par exemple. Les Européens n'ont donc pas pris en compte l'intérêt des peuples, mais plutôt leurs intérêts économiques. Et cela a eu des conséquences néfastes sur l'Afrique, d'autant que précédemment ce continent a déjà subi la traite négrière, donc le bilan est très compliqué au début du XXe siècle pour ce continent. Alors, revenons à votre travail. L'objectif de l'activité de la séance 2 est de compléter un schéma pour comprendre comment se déroule la conquête et le partage de l'Afrique. Pour cela, vous allez prendre connaissance des documents 1 à 4 postés sur le blog, juste là, puis vous compléterez les différentes cases en suivant les indications qui vous sont données et le numéro des documents. Ce sera plus facile pour réaliser cet exercice. Une fois terminé, vous pourrez vous corriger bien sûr, mais vous pourrez aussi visionner la vidéo A qui est postée sur le blog, effectivement sous les documents. Il y a une vidéo qui s'intitule Le partage de l'Afrique. Si vous ne pouvez pas imprimer, bien entendu, vous reproduisez rapidement un schéma avec 4 cases. Une fois tout cela terminé, vous pouvez recopier la leçon par Ticourt. Bon travail!